Bonsoir à tous, c'est Expert TV et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de cette vidéo YouTube. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Alors oui, je sais, je sors cette vidéo que maintenant parce que hier j'ai complètement oublié de la tourner. Mais bon, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, première vidéo débrief sur la première émission de la nouvelle formule de Tout le monde veut prendre sa place. Hier, lundi 9 août 2021, signé le grand retour du jeu phare des midis de France 2 après la période Jeux Olympiques avec quelques changements. Le nouveau décor, le nouvel habillage, de nouvelles musiques, de nouveaux jingles, le nouveau générique, le nouveau logo comme vous pouvez le voir. Sans oublier bien sûr la nouvelle animatrice Laurence Boccolini. Pour rappel, Nagui avait décidé de quitter le programme par envie de changement et aussi par manque de renouveau dans l'émission et quelques désaccords avec la productrice du jeu Simone Harari. Alors cette vidéo va se passer en deux temps. D'abord, je vais vous résumer la première émission d'hier et ensuite je vous donnerai mon avis sur ce que j'ai pensé de la nouvelle formule et de Laurence Boccolini. Alors tout d'abord, il y a eu un pré-générique. Pourquoi pas? Donc voilà, Laurence Boccolini, on l'a vu en veste blanche. Voilà, elle a dit bonjour aux téléspectateurs, bienvenue dans Tout le monde veut prendre sa place, blablabla. Elle a salué Nagui pour son soutien. Elle a aussi salué le champion Samuel qui en est à 36 victoires et 37 700 euros. Alors moi j'aime bien la nouvelle loge du champion parce que derrière on voit des gens défiler et ces gens ce sont les plus grands champions de l'émission. Avant on les voyait en avatar avec des posters derrière le champion. Je trouvais ça moche, mais maintenant je trouve ça mieux qu'on les voit défiler derrière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça mieux. Ensuite ils ont envoyé le générique. Et après le générique, dites-moi ce que vous en pensez du générique d'ailleurs. Après le générique, Laurence a accueilli les 6 candidats. Donc les 6 candidats du jour, c'était Thomas, Gaël, Jordan, le fan de qui déjà de Francky Vincent, oui. Ah, c'est Francky, c'est bon. Non, c'est bon. François, Francis et Yannick. Donc, ils ont démarré la première manche et dès le début, il y a une nouveauté. Excusez-moi. La nouveauté, c'est les QPT. Qu'est-ce que c'est les QPT? Eh ben, c'est comme la deuxième manche, en fait. C'est Laurence qui pose des questions aux 6 candidats en même temps. Ils répondent sur leur tablette. S'ils répondent bien, ils marquent des points. S'ils répondent pas bien, ben, ils marquent pas de points, tout simplement. Donc ensuite, ben, c'est la même mécanique du jeu qu'avec Nike, quoi. En fait, si vous aimez Tout le monde de prendre sa place par sa mécanique du jeu, et ben, franchement, c'est la même qu'avec Nike, hein. Donc voilà, Laurence interviewe les candidats, puis après leur pose des questions. Bon, on remarque que les interviews sont déjà moins longues qu'avant, déjà parce qu'il y a moins de blabla. Les anecdotes sont racontées plus rapidement qu'avant. Ensuite, pour finir, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, à la fin, ils ont refait une question de QPT, question pour tous. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que les teams de l'émission ont changé. C'est-à-dire que, par exemple, quand un candidat donne la bonne réponse, bah, c'est plus le même truc qu'avant. Pareil que quand un candidat donne la mauvaise réponse, c'est plus le même jingle qu'avant. Dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Et oui, il y a aussi un truc qui a énervé les téléspectateurs, j'en parlerai plus tard. Donc, à la fin de la manche, ce sont Francis et Yannick qui ont été éliminés. Thomas, Gaël, Jordan et Françoise ont été qualifiés pour la deuxième manche. Donc, on est parti pour la deuxième manche. Alors, remarque, ils ont remis la question téléspectateur. Dans les dernières émissions avec Nagui, elle n'y était pas. On va savoir pourquoi. Donc, et aussi, ils ont rapproché les pupitres des candidats. En fait,
Ça, c'est un truc de la production. Ils ont voulu ça. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on avance dans les épreuves, dans les manches, et ben, ils rapprochent les pupitres du fauteuil, en fait. Ça c'est un truc que je trouve bien. Pourquoi pas, oui. Donc voilà. Le thème de la deuxième manche, c'est au camping. Peut-être que vous regardez cette vidéo au camping. Moi, je la tourne chez moi. Donc, à la fin de la deuxième manche, c'est Jordan, le fan de Francky Vincent, qui se qualifie pour la finale. Il a reçu un cadeau. Et puis après, Laurence Boccolini a lancé la pub. Retour de pub, c'est la finale. Alors, les règles n'ont pas changé non plus. Pareil pour la deuxième manche, je vous le rappelle. Voilà, en fait, le truc, c'est qu'ils ont raccourci la première manche pour rallonger la finale parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui viennent lors de la finale et que bah, la première manche, en fait, tout le monde s'en fout un peu, quoi. Je veux dire, France 2, ils ont remarqué que l'audience montait vraiment à partir de la deuxième manche, à partir du moment où ils parlaient plus de leur vie privée, les candidats, quoi, voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de raccourcir la première manche et de rallonger la finale. Mais niveau mécanique du jeu, la finale ne change pas, c'est toujours le même truc. Donc le Samuel, le champion, choisit un thème pour son challenger et il choisit un thème pour lui. Pour son challenger, il a choisi Georges Moustaki. Pour lui, il a choisi les inconnus célèbres. Et puis ben, l'issue est la même que depuis quelques émissions maintenant. Samuel gagne sa 37e victoire et il a 38 500 € de cagnotte. Pas mal comme sous, hein. Bon, face aux 823 000 € de Bruno, hein, à côté dans les 12 coups de midi de TF1. Bon, c'est vrai que ça paraît ridicule, mais 38 000 € c'est quand même beaucoup d'argent, hein. Bon, enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, alors ça c'est un truc qui m'a fait rire, c'est que Laurence Boccolini, quand elle a voulu dire au revoir, elle a dit on se retrouve ce soir pour n'oublier pas les paroles, sauf qu'elle a oublié que Nagui, c'est que c'était toujours Nagui qui animait l'émission. Ça c'est un truc qui m'a fait rire. Bon, Nagui n'est toujours pas à la retraite, hein, attention, hein. Qui sait, peut-être il prend sa retraite l'année prochaine. Bon, voilà, ça c'était le résumé, hein, un peu incompréhensible de l'émission. Mais bon, ce n'est pas grave. Bon, je suis un débutant sur YouTube, hein, excusez-moi. Il faut que j'apprenne un peu à parler. Donc maintenant, je vais vous donner mon avis sur la nouvelle formule de Tout le monde doit prendre sa place. Est-ce que sur ce que j'ai pensé de Laurence Boccolini. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et ben, franchement, je l'ai trouvé comme dans un poisson dans l'eau. Elle a très bien géré sa première. Et franchement, elle avait des raisons d'être stressée parce qu'elle succédait quand même à un grand animateur qui est Nagui, hein. Je veux dire que Nagui a incarné ce format pendant 15 ans, donc c'était vraiment pas facile. Et puis, ben, que dire d'autre? Ben, franchement, le nouveau plateau, franchement, il est très très beau. Autant que lorsque la production a dévoilé la première image sur le nouveau décor, j'étais pas ouf, mais là, franchement, il est très très beau ce nouveau décor. Le nouveau logo, il est beau aussi. Voilà. Et que dire d'autre? Moi, j'aimerais bien. Le retour du public, franchement, moi j'aime bien. Je trouve que ça apporte de l'ambiance au jeu. Euh, et puis, ben, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, je crois que c'est bon, j'ai tout dit. D'ailleurs, il n'y a pas que moi, hein, qui a aimé la prestation de Laurence Boccolini, hein. Regardez. Tout le monde doit prendre sa place, les internautes, satisfaits par les débuts de Laurence Boccolini, mais un détail les agace. Donc voilà. Ah, hop là.
Alors voilà, tout le monde a aimé la prestation de Laurence Boccolini, mais il y a un détail qui les a agacés. On va le voir tout de suite. Laurence Boccolini est top et Ryan, je ne sais pas, objectif, j'ai toujours adoré cette animatrice. Par contre, c'est moi où ils ont vraiment allégé le niveau de difficulté des questions. Sinon, seul petit bémol, la musique pendant le temps de réponse est à bannir. Ouais, voilà, en fait, voilà, ils ont vraiment adoré Laurence Boccolini, hein. Mais voilà, ils n'ont pas aimé la musique en fond, là, quand Laurence interviewe les candidats. Ça les a fortement dérangés. Quel plaisir, cette nouvelle version de TLM VPSP. Laurent gère malgré ses problèmes de santé. Surtout, enfin, on a dégagé les remarques désobligeantes et les jugements de merde qu'avait Nagui constamment quand ça lui plaisait pas, ce qui devenait insupportable. Bon courage. Oui, c'est vrai que quand Nagui a un coup de gueule à passer, il passe pas par quatre chemins. Prochain tweet, je trouve que Laurence Boccolini est super marrante et super sympa avec les candidats. Ouais, vraiment, on sentait vraiment qu'elle était intéressée par leur vie privée. C'est chiant la musique de relaxation derrière. Ah ouais, il n'y a pas que Clément Garin qui a été dérangé par cette musique. Dans la petite musique en fond en permanence, c'est pas possible. Valou Valou, Juliette Machin, non, vraiment la musique en fond est à vomir. Stressant cette petite musique que tu représentes, c'est Hélène qui le dit. Ouais, ça, vraiment, en fait, la formule a séduit les téléspectateurs, mais il n'y a que ce détail qui a dérangé les gens. Donc voilà. Sinon, au niveau de l'audience, est-ce que ça a cartonné? Ou alors, est-ce que ça a fait un énorme flop? Tout le monde doit prendre sa place. Qu'est-ce qu'il y a pour la première de Laurence Boccolini? J'espère que ça a cartonné. J'ai pas vu l'audience, moi, hein. Franchement, je l'ai pas encore vu. Depuis lundi, l'animatrice après la relève de Nagui, oui, bon, on va pas changer. Au plus depuis le mois d'avril, les audiences étaient donc très attendues ce matin pour savoir si ce changement d'incarnation allait avoir un impact auprès des téléspectateurs. Selon Médiamétrie, tout le monde doit prendre sa place a été suivi par 1 830 000 de téléspectateurs pour une part de marché de 19% près de l'ensemble du public. Un bon score au plus haut depuis euh, la fin du mois d'avril pour ce rendez-vous. Au même moment sur TF1, les 12 coups de midi, jeu présenté par Jean-Luc Reichmann a mobilisé 3 300 000 de fans, soit 35,2% des 4 ans et plus. Donc ça a bien marché. 19% du public, c'est vraiment beaucoup. Bon, évidemment, Jean-Luc Reichmann écrase tout sur son passage, mais bon, voilà, au moins ça a bien fonctionné. La première de Laurence Boccolini. Ah, maintenant, l'objectif, c'est de maintenir les audiences et que ça ne baisse pas. À titre de comparaison, le lundi précédent, la pause du jeu avant les Jeux Olympiques sur le 19 juillet dernier, le jeu alors présenté par Nike avait diverti 1 530 000 de fidèles, 17,3% du public, tandis qu'en face, son principal concurrent avait été suivi par 3 390 000 de Français, 38,9% de part d'audience. Ok, en moyenne, la saison dernière, tout le monde doit prendre sa place avait été suivi chaque midi sur France 2 par 1 710 000 de téléspectateurs pour une part d'audience de 17,6% sur le public âgé de 4 ans et plus. À Laurence Boccolini désormais de confirmer dans les jours et les semaines à venir le démarrage prometteur de cette nouvelle version. Alors, à votre avis, est-ce qu'elle a confirmé ou pas ce très beau score qu'elle a fait? 1 830 000, un 19% de part de marché, hein, sur 19% près de l'ensemble du public. Moi, franchement, je pense qu'elle peut le faire. Les téléspectateurs ont bien aimé cette version. Donc, si elle continue sur cette lancée, si elle continue à faire de bonnes audiences comme elle l'a fait là, je ne serais pas étonné. Bon, évidemment, ça va être un peu dur de battre les 12 coups de midi, hein, avec leurs audiences stratosphériques. Mais bon, on verra, on verra. Bon, sinon, moi je vous laisse. Il est midi 57. Je vais aller regarder. Tout le monde doit prendre sa place. La deuxième de Laurence Boccolini. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Toujours sur Tout le monde doit prendre sa place car il y a un truc que je voudrais vous parler. Bon, je vous laisse. Bon appétit à tous. Salut.